Donc, tel est l'avertissement. Donc, l'Europe a déclaré la guerre à l'Afrique, qu'elle va se tourner sur l'Afrique pour créer des désordres, pour créer tous les problèmes en son sein. Et ce sont des choses horribles et terribles. Vous avez vu des choses qui s'étaient passées en Europe, des tremblements de terre, des inondations, des pluies terribles, même des grêles qui étaient tombées du ciel, des glaces, des trucs, des sauterelles, des choses terribles, terribles, épouvantables, des séismes, des glissements de terre, de ceci, ces choses s'étaient passées dans tous les autres continents. Et c'est ce que l'Afrique n'était pas encore touchée. Et c'est comme elle n'est pas encore touchée, l'Europe maintenant a déclaré qu'elle va se tourner sur l'Afrique pour le briser, pour le détruire, afin de lui créer toutes les crises possibles et de lui imposer des choses qui sont inimposables. Et c'est ce qu'ils vont faire pour réussir l'ordre mondial. Toi qui es enfant de Dieu, tu es interpellé et tu es invité à l'évangélisation, à la prière, à l'intercession et à t'engager pour être le vrai ouvrier du Seigneur Jésus-Christ de la fin des temps, soit le sage du dernier temps, selon Daniel 11 aussi. C'est ce que je partage avec vous. Recevez cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas pris dans ta vie, prends une décision. Il n'y a que quelques temps seulement. Je vous invite, je ne sais pas si vous avez fait étudier, que vous avez trouvé, mais je vous invite vraiment à calculer en l'équation, à traiter l'équation que le Seigneur m'a donnée. Vous allez trouver la date de l'enlèvement, la date de la Troisième Guerre mondiale, vous allez trouver la date de beaucoup de choses. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce ne sont rien que des démonstrations, ce ne sont rien que des préparatifs. Ils se sont tous préparés déjà. Ils ont créé des tensions, faire, mais il y a tout là déjà. Donc, prenez l'équation là, c'est quoi? A plus 2 plus A plus 1 plus 5 est égal à 0. Ou c'est plus 3, c'est plus 5, est égal à 0. Donc, je vous donne, c'est ça, et je vous invite vraiment à... Si tu as le don d'interprétation des rêves, prie particulièrement. Prie vraiment particulièrement, et le Seigneur va t'accorder sa grâce pour comprendre des choses. Il y a tous les trucs des événements, ça. Il y en a tout là. Et à la conclusion, vous allez découvrir. Ce n'est pas à traiter charnellement. Là, il y a des gens certainement qui vont se mettre à traiter charnellement. Parce que l'équation là, c'est ça. Donc, ils vont se mettre à traiter charnellement. Non. Ça, les choses spirituelles, ce n'est pas mélanger charnellement. Parce que là, il y a des gens là qui ont traité ça charnellement et puis ils vont envoyer des réponses. Comment là, non. Ça, ce n'est pas un truc à traiter charnellement. Soyez spirituel et vous trouverez la réponse. Mais si vous êtes charnel, vous n'allez rien du tout. Soyez spirituel, vous allez trouver la réponse, et soyez biblique. Bible, si vous comprenez, découvrez, parce que ce sont des codes. Ces ensembles, cette équation, c'est un ensemble de codes bibliques aussi. Donc, ce n'est pas apprendre, voilà, x est égal à, donc, par exemple, x plus 2 est égal à 0. X est égal à moins 2, et puis après la réponse est 2. Non. Là, c'est je vous dis que c'est un ensemble de codes. Donc, si tu traites mathématiquement aussi, là, je t'invite à ce n'est pas moi, ce n'est pas ici que moi j'ai fait. Ce n'est pas ici que moi j'ai fait, pardon. Donc, si vous avez traité mathématiquement ou physiquement, ou selon les formes physiques ou des trucs, là, ou des probabilités, ou des trucs, là, moi, là, je ne sais pas là-dedans. Ce n'est pas ici que moi j'ai traité. C'est un ensemble de codes bibliques. Donc, soyez spirituels et comprenez ce qu'on appelle la Bible. Vous allez découvrir. Mais si vous avez traité ça charnellement,
Là, ce n'est pas comme ça que moi j'ai fait. Donc, c'est juste une information que je vous donne. Merci beaucoup. Par exemple, il y a un code. Le Seigneur dit qu'il va sauver les 144 000, n'est-ce pas, juifs, n'est-ce pas? Quand Israël sera complètement envoyé, dévasté, des trucs comme ça, c'est 144 000. Et on trouve aussi, vous prenez Somme 144 000 et Somme 144, vous allez découvrir exactement aussi que ce n'est rien, que c'est ça là qui va se passer. Prenez Somme 144 et lisez, méditez ça minutieusement, vous allez être surpris. Et c'est comme ces sommes 144 là que le Seigneur a ajouté 3 € pour dire c'est 144. Vous méditez ça, vous allez découvrir. Donc, la Bible, c'est un ensemble de codes. Il y a des codes que j'ai découverts. Il y a des choses merveilleuses, des choses trop approfondies. Et qui sont au-delà même de beaucoup de gens. Là, je ne sais pas, mais selon la sagesse, qui sont même, je ne dis pas pour m'orgueillir, mais qui sont au-delà même de vos niveaux. Des choses trop profondes que le Seigneur fait découvrir ici, dans sa parole. J'ai dit, je découvre ces choses-là, comme ça. Le Seigneur me les expose, me les communique. Et l'Esprit m'explique, lui-même m'explique ces choses. Et c'est vraiment merveilleux. Donc il y a des choses. Il y a beaucoup de choses, des codes dans la Bible ici. C'est pour ça que j'ai dit la Bible, c'est un ensemble de codes. Si tu prends tes connaissances mathématiques, ou si tu prends peut-être tes connaissances en électricité, ou en électricité mécanique, ou en forage pour comprendre la Bible, là, tu es en train de jouer la comédie. Tu es en train de jouer la comédie. C'est juste ce que j'ai à te dire. Peut-être tu prends tes connaissances de l'armée de l'air, de l'armée de terre, ou peut-être tu prends tes connaissances en quoi? Peut-être en écologie, ou peut-être en ceci, pour comprendre, pour expliquer, pour démontrer, pour enrichir la parole de Dieu. Je crois que ça, c'est beaucoup fort. Ça, c'est vraiment fort. Ça, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Peut-être tes connaissances en astrologie, des trucs comme ça, c'est bon. Non. La Bible, c'est un ensemble de codes. C'est tout à fait une autre réalité. Charnellement, tu vas lire, tu vas prétendre comprendre, découvrir des choses. Mais quand un homme spirituel, une personne que le Seigneur utilise, une personne que le Seigneur l'utilise déterminément et décidément et résolument pour sauver des âmes. Quand le Seigneur, quand il se met à lire la Bible, le Seigneur lui fait comprendre des choses au-delà même. Et on trouve que c'est ce qui fait que on voit que tous les gens dans la Bible sont des gens qui ont une autre compréhension de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que quand ils exposent des choses, ils présentent des choses, les gens trouvent ça trop nouvelle. C'est comme c'est une autre doctrine carrément, ou c'est comme c'est un autre Dieu carrément qu'ils prêchent. Et les gens ne le comprennent pas. Et c'est ça le problème. Donc, et c'est ce qui fait qu'ils rencontrent toujours le plus souvent des problèmes. Ils rencontrent le plus souvent des problèmes. Toi, tu viens avec une nouvelle doctrine. Ça, la grâce que tu es en train de danser. Pourquoi? Et on voit. C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu leur a fait une grâce particulière d'avoir une compréhension au-delà. Une compréhension hautement spirituelle. Hautement spirituelle. Et authentiquement aussi spirituelle. Toi, tu charnellement, tu contestes, mais les démons ne contestent pas ce qu'ils enseignent. Parce qu'ils savent, les démons savent que c'est la vérité. Ils comprennent parfaitement. Donc, ce sont des informations. Maintenant, j'ai quelques numéros ici, nous allons chanter pour clore le moment. J'ai 5 numéros, c'est pas trop long aussi, donc nous allons chanter rapidement pour clore le moment. Ces chants, le but de ces chants, c'est pour nous inviter vraiment à l'évangélisation, c'est juste ça.
C'est pour nous inviter à la repentance et à l'évangélisation. Donc, une fois te repentir, une fois te convertir, une fois te laisser convertir, il faut t'appliquer maintenant à l'évangélisation, à témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Le but de ces chants, c'est ça. Avant tout, je tiens d'abord à rappeler que moi, je n'ai pas une voix, ma voix n'est pas vraiment mélodieuse. Donc, si je chante comment, je devais me pardonner. Mais ce qui doit vous intéresser, ce sont les mots et les paroles de ces chants. Donc, ne vous intéressez pas à la voix, mais intéressez-vous aux paroles et aux mots de ces chants-là, pour vous aider vraiment à prendre une décision, à vous, à être résolu et déterminé pour le Seigneur Jésus-Christ, pour votre salut. Et pour aussi le salut des autres, pour vous sauver, avertir des âmes aussi. Nous allons chanter premièrement le numéro 157. CV numéro 157. La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle, qui veut pour moi travailler. C'est ton sauveur, ô mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, dis-lui, Dieu, me voici, maître, prends-moi. Sans franchir les mers bruyantes, tu peux annoncer Jésus, que dans mon insouciante, de cœur souffrant et perdu. Autour de nous, le vrai grande, mais petite est notre foi. À Jésus qui nous commande, répondons, Maître, aide-moi. C'est un sublime langage, tu n'as pas reçu le don. Tu peux rendre témoignage quand Jésus est le pardon. À ton frère, tu peux dire ce que Christ a fait pour toi, pour que lui-même t'inspire. Dis-lui, Maître, enseigne-moi. Mais que nul ne nous entende dire encore, je ne suis rien. Lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien, poursuivons l'œuvre bénie avec zèle, amour et foi. Puis notre tâche finie, nous dirons, Maître, prends-moi. Notre œuvre bénie, c'est quoi? L'évangélisation. Et le but, c'est là même, ce chant, c'est un chant d'interpellation, vraiment à l'évangélisation. Un chant d'invitation à l'évangélisation. Donc, si tu n'as pas reçu le don d'évangélisation, il faut rendre témoignage, c'est ça ce que la Bible nous dit. Il faut rendre témoignage, n'est-ce pas? À la loi et au témoignage. C'est Isaïe 8, verset 20, non? C'est comme à la loi et au témoignage. Donc, rendre témoignage. Si tu n'as pas de don d'évangélisation, il faut rendre témoignage. Témoignage, c'est quoi? Peut-être avant, tu menais une vie de débauche, tu menais une vie d'impudicité, tu menais une vie de désordre, tu faisais ceci, peut-être tu te droguais, des trucs comme ça. Et après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu une autre personne. Le Seigneur t'a converti, tu es devenu une autre personne. Le Seigneur t'a donné un autre cœur, une autre personne, tu es complètement changé. Et il faut témoigner ça auprès de la personne. Il faut lui décortiquer tout ce que toi tu as fait dans le passé. C'est ça, rendre témoignage. Lui expliquer de manière évangélique, pour lui expliquer, révéler, détailler, il faut pour lui faire comprendre des choses. C'est ça, rendre témoignage. Si tu n'as pas reçu l'évangélisation, c'est ça. C'est à cause de ça que Dieu a dit que nous sommes tous des évangélistes, n'est-ce pas? Quand Dieu même a délivré les aveugles, qu'est-ce qu'il dit? On parle, non, et il faut rendre témoignage, non, il faut annoncer ce que tu viens de, la guérison que tu viens de subir.
Il faut rendre témoignage, et c'est ça. Et ces gens sont partis, ils ont rendu aussi témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour eux. Et c'est ça aussi. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi? Il faut rendre témoignage de ces choses-là. C'est ça aussi l'évangélisation. Donc, il ne faut pas être absolument évangéliste, mais rendre témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi aussi, c'est l'évangélisation. Et si tu as reçu le don d'évangélisation, il faut t'appliquer aussi. Non, c'est à cause de ça que la Bible dit que nous sommes, Dieu nous dit que nous sommes tous des évangélistes. Nous sommes tous appelés à des témoins. Allez, faites des nations des disciples. Pour dire qu'en faisant, en allant, on va aller pour évangéliser et pour rendre des témoignages et tout, et donner des instructions, des témoins des choses que le Seigneur, peut-être que le Seigneur t'a révélé l'enfer, t'a montré l'enfer, tu as fait, et ça, en présentant cela, c'est aussi l'évangélisation. Donc il ne faut pas dire que je suis rien, je n'ai pas le don d'évangélisation, non, non, non. Tu es appelé à rendre témoin. Tu n'as pas reçu le don d'évangélisation, mais c'est que le Seigneur t'a révélé, c'est que le Seigneur t'a montré, où ta vie passée là, tu peux raconter pour rendre témoignage. Et cela peut interpeller la personne. Cela va interpeller la personne. Et évangéliser, ce n'est pas absolument gagner la personne là, le même jour aussi. Tu vas évangéliser, peut-être tu sèmes aujourd'hui et prochainement d'abord l'esprit, ou l'esprit à travers notre personne amène la personne à la repentance. Ou il y a des choses, il y a des gens, tu vas évangéliser la personne, peut-être l'évangéliser en une fois, deux fois même, la personne ne va même pas se repentir aussi. Donc évangéliser, c'est rendre des témoignages annoncés, témoigner, s'aimer, annoncer. Et le reste, c'est Dieu qui fait. Et ce n'est pas tous ceux que tu évangélises là qui vont accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. On ne force pas une personne d'accepter Christ aussi dans sa vie. Annoncer, l'informer. Et si la personne refuse, il est déjà informé et averti. Nous continuons avec notre loi 190. Ça, c'est vraiment une interpellation dynamique. C'est une interpellation vraiment forte. Mais c'est vraiment fort, nous allons chanter ces chants. 190. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Le mal et le bien. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Et je crois que Deutéronome 30, verset 15, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le mal et le bien. Si tu pratiques le mal, c'est une guerre contre toi. Si tu pratiques le bien, c'est que tu es appelé, tu es interpellé vraiment à cette guerre. Le mal, le bien, c'est la vie éternelle. Le mal, c'est la mort. On dit que c'est la guerre entre le ciel et la terre. Donc, cette guerre-là, les démons, les esprits sont des puissances de l'air, des trucs là. C'est ce que Éphésiens 6 nous dit aussi. Nous sommes sur la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ nous arrive, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous, avec ces gens chauds. Et ces entités sont en guerre contre nous. Et comme nous sommes encore sur la terre, ils sont en guerre contre nous et nous sommes obligés aussi. Donc c'est une guerre entre le ciel et la terre. Le ciel, on peut comparer ça. On peut, je prends dans le contexte, dans un contexte bien défini, dans un cadre bien défini. Le ciel, je peux dire que ce ciel, ce sont les anges dessus, les puissances de l'air, les démons, ces entités qui sont en guerre contre nous aussi sur la terre. Parce qu'ils sont tombés du ciel pour être sur la terre avec nous, sur l'Apocalypse 12. Nous sont tombés du ciel pour être avec eux, pour être sur la terre pour nous combattre. Dans un autre contexte, on va dire que ce ciel, c'est Dieu. Et la terre, ce sont les anges précipités. Et nous sommes armés. Comme nous aussi, nous sommes sur la terre, nous sommes appelés aussi, interpellés. Nous qui sommes des citoyens célestes, nous sommes appelés à combattre. Donc c'est une guerre. Je continue avec la suite. Certaine est notre victoire, luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus, le Rédempteur. La justice
est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour sentir doit à jamais nous lier. La vérité doit nous lier. La vérité, c'est notre ceinture. Quand par exemple, tu portes pantalon militaire, tu n'attaches pas ceinture de dire que tu sers beaucoup de rangées, n'est-ce pas? Il te faut la vérité. La vérité, c'est toute l'armée. Et en lisant minutieusement Éphésiens, on trouve qu'on dit l'épée. L'épée, c'est la parole. On dit la vérité, ceinture. Or, la parole dit la vérité. Selon Jean 17, 17 aussi. Donc, la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité, selon Jean 17, 17. Donc, je vous invite vraiment à cela. Nous, à comprendre et à découvrir ces choses-là. Si tu ne vis pas dans la vérité, si tu n'acceptes pas la vérité, là, c'est la vérité qui te conduit à la sanctification et à la sainteté. Mais si tu la rejettes, c'est que tu ne seras pas sauvé. Tu n'es pas un armé. Et tu n'es un guerrier du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas un guerrier. C'est une épée invincible, la parole de Dieu invincible, qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. J'ai expliqué, c'est venu. On dit l'épée invincible, et cette épée invincible, c'est la parole infaillible du Dieu sauveur de l'humanité, n'est-ce pas? On va continuer. Sous cette sainte bannière, les cœurs en haut nous marchons, et du séjour de lumière, pas à pas nous approchons. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la maître lui-même, c'est le fond du combattant. Beaucoup de gens disent qu'ils ne veulent pas. L'essentiel pour eux, c'est d'être sauvés. Même s'ils n'ont pas besoin au ciel et qu'ils dorment sur les routes en or du ciel, que c'est déjà de la nouvelle chose, que c'est déjà suffisant. Mais je t'invite à vraiment avoir la couronne. Parce que c'est ça qui fera de toi vraiment un vrai prince. Un vrai prince de Seigneur, un vrai prince de Dieu. Nous continuons et nous allons continuer avec un autre numéro, le 191. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. C'est une déclaration de guerre contre le continent. Et si nous sommes dans ces continents, c'est aussi une déclaration de guerre du monde des ténèbres, de l'antique, des agents de l'ordre mondial contre nous aussi. Parce que pour réussir ces choses, ils vont s'appliquer à nous attaquer au maximum, nous les enfants de Dieu. Donc c'est une déclaration de guerre et nous devons tenir ferme jusqu'à la mort. Nous devons être fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Même s'ils t'emprisonnent, ils te torturent comment? Ils font quoi? Ils font quoi avec toi? Ne renie point du tout le Seigneur Jésus-Christ, ne trahit point du tout la vérité et surtout ne trahit point du tout, ne dénonce, ne trahit point du tout le Seigneur Jésus-Christ. Ne trahit point du tout. Donc c'est l'information. Et beaucoup ces gens aiment beaucoup prendre les enfants de Dieu, les torturer pour faire tout, pour qu'ils dénoncent des choses, pour qu'ils révèlent des choses et dans le but de leur livrer des informations pour avoir les autres au maximum. Il ne faut jamais du tout être victime, il ne faut jamais du tout être un traître du Seigneur Jésus-Christ. Il faut être
un homme de prière et de quelles soient les tortures, quelles soient ce qu'ils feront, même si tu es en prison, même si tu font quoi, reste fidèle au Seigneur jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Nous continuons. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, les libres cris d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante. Au Christ ressuscité, ta croix, présenter la croix de Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est une image présente, c'est une image d'évangélisation présentée. Présenter la croix de Seigneur Jésus-Christ, c'est le témoigner, évangéliser. Nous sommes interpellés, vraiment, c'est là. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousse à l'obéissance jusqu'à la mort. Et la mort de la croix, même si sur la croix, il faut accepter d'être crucifié pour le Seigneur Jésus-Christ. La chair là ne sert à rien. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas mourir un jour. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit, si tu veux sauver ton corps aujourd'hui, là, tu vas le perdre. Mais si tu le perds aujourd'hui, tu vas le retrouver. C'est ça l'enlèvement. Nous continuons. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, les libres cris des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sur le chemin. Si tu deviens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenons pas la main. Ici, ça témoigne la faiblesse. Nous avons nos faiblesses, nous avons des manquements, mais nous devons toujours rester en prière et rappeler les promesses du Seigneur Jésus-Christ pour ne point du tout nous faire tomber, pour ne point du tout qu'on tombe ou qu'on chute, pour le faire monter. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, les libres cris des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, que sa flamme embrassant tout notre cœur, nous devenions par toi sainte victime sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Que ton esprit, son esprit nous quitte. Nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Et je crois qu'on a déjà témoigné, partagé avec vous, que c'est sur l'Esprit Saint qui doit nous enseigner, nous communiquer, nous révéler, nous orienter et nous présenter, nous montrer ce que nous devons faire. Donc n'agissez point du tout charnellement. Ne témoignez point du tout charnellement le Seigneur Jésus-Christ, n'enseignez point du tout charnellement vos connaissances, vos intelligences ou vos quoi que non. Mais laissez le Saint-Esprit vous présenter ce que vous devez présenter. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, les libres cris des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, soumis à ta promesse, jusqu'à ta croix sanglante, nous Christ ressuscité. Nous allons continuer avec un autre numéro.